Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous travaillerons sur la conjugaison du présent à l'impératif. Le titre de la leçon vous interpelle? Qu'est-ce donc que l'impératif présent? Eh bien, voyons-le au travers d'un petit exercice de découverte. Fais tes devoirs avant de jouer. Ne regarde pas la télé tout de suite. Mange plutôt un fruit pour ton goûter. Repérons puis observons les verbes de chacune de ces phrases. Fais tes devoirs avant de jouer. Quelle est l'action? C'est le fait de faire, donc fait est le verbe. Ne regarde pas la télé tout de suite. Regarde est le verbe. Mange plutôt un fruit pour ton goûter. Mange est le verbe. Après avoir repéré ces trois verbes et les avoir bien observés, que remarque-t-on? En effet, dans chacune de ces phrases, on ne voit pas de sujet. Donc à l'impératif, le sujet n'est pas exprimé et il n'y a donc pas de pronom personnel de conjugaison. On remarque également que les verbes regarde et mange n'ont pas de S à la fin. Donc, à l'impératif présent, avec tu, la terminaison est E pour les verbes du premier groupe, comme manger ou regarder. Il est à noter que le mode impératif est employé à seulement 3 personnes, tu, nous et vous. Revenons à nos 3 phrases. Qu'exprime-t-on dans la première? Fais tes devoirs avant de jouer. Qu'est-ce que l'on donne? Un ordre. Et qu'est-ce qu'on exprime alors dans la deuxième phrase? Ne regarde pas la télé tout de suite. Et oui, c'est une interdiction. La négation vient nous le montrer ici. Et enfin, qu'exprime-t-on dans la troisième phrase? Mange plutôt un fruit pour ton goûter. C'est un conseil. En résumé, que retenir sur l'impératif? Je retiens donc qu'au présent de l'impératif, le verbe s'emploie sans sujet exprimé. Je retiens également qu'à l'impératif, le verbe se conjugue seulement à 3 personnes. À la deuxième personne du singulier et aux première et deuxième personnes du pluriel. Et enfin, je n'oublie pas que l'impératif peut être utilisé afin de donner un ordre, une interdiction ou encore un conseil. Voyons maintenant les terminaisons de l'impératif. Alors, pour les terminaisons des verbes du premier groupe, nous avons E, ONS, EZ. Par exemple, pour le verbe parler, cela nous donnera parle, E, parlons, ONS, parler, EZ. Alors attention, les verbes en ER ne prennent pas de S à la personne du singulier, sauf si le verbe est suivi des pronoms en ou i. Par exemple, si je dis mange des fruits, ici, mange n'a pas de S, mais il en prend un si je dis mange-en. De même pour va à l'école, vas-y. Pour tous les autres verbes, nous aurons les terminaisons suivantes. S, ONS, EZ. Par exemple, le verbe finir. Fini. S, finissons. ONS, finissez. EZ. Et le verbe prendre. Prend. S, prenons. ONS, prenez. EZ. Nous avons vu les terminaisons des verbes réguliers. Passons maintenant à 3 verbes irréguliers que tu devras apprendre par cœur. Être, avoir et aller. Alors, au présent de l'impératif, pour le verbe être, cela donne soit, soyons, soyez. Pour le verbe avoir, on a est, ayons,
ayez. Et pour aller, va, allons, aller. Et voilà, c'est ainsi que se termine la séance. En espérant que la leçon t'a plu et que tu as apprécié cette vidéo. Un grand merci à tous et à bientôt j'espère.